Les nouvelles technologies nuisent au sommeil. Télévision, ordinateur, tablette, téléphone portable. Le temps passé devant les écrans avant le coucher a des conséquences néfastes sur la santé. Explication du docteur Marc Martin, médecin au service de neurophysiologie du CHU Hôpitaux de Rouen. Alors les impacts sont vraiment assez variés, mais en fin de compte, ils viennent simplement confirmer une tendance qui existe depuis plus d'un siècle. C'est-à-dire que depuis que la fée électrique est arrivée dans nos maisons, eh bien, notre temps de sommeil s'est réduit considérablement. Le problème, c'est que les nouvelles technologies, maintenant, je vais dire qu'elles nous accompagnent 24 heures sur 24. Et qu'on voit même avec la miniaturisation, les téléphones portables, les tablettes, eh bien on voit que la connectique s'invite au lit. La plainte de nos patients, c'est effectivement les difficultés à s'endormir. Et alors on pose plein de questions pour savoir quels sont les facteurs qui peuvent favoriser ça, la consommation excessive de café, les activités de sport, les activités sportives le soir, ou même les activités comme le chant choral. Et puis maintenant, eh bien, il faut qu'on interroge aussi nos patients sur leur usage des nouvelles technologies. Voilà, ils sont tous hyper connectés. Conséquence, l'heure d'endormissement est retardée, les soirées s'allongent et réduisent la durée et la qualité du sommeil. Aller se coucher avec son smartphone qui reste branché, c'est dangereux parce que ça va empêcher l'adolescent de tomber dans un cycle de sommeil profond et qui sera récupérateur. D'autant que les adolescents, on l'oublie souvent, ils ont des besoins de sommeil qui sont même supérieurs à leurs petits frères ou petites sœurs de 10 ou 12 ans. Ils ont un besoin de sommeil très important parce que c'est le temps de la croissance qui se termine et il y a un besoin accru de sommeil. En réalité, ils ont des besoins qui dépassent les 10 heures de sommeil et on s'aperçoit que là, ils ont une dette importante de sommeil. Donc bien réguler cet usage, ça doit devenir maintenant quelque chose qui fait partie de notre éducation. Dormir, temps de déconnexion essentiel, indispensable à la récupération physique et mentale. On sait coucher les enfants quand ils sont petits. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête de les stimuler au bout d'un certain temps pour que, effectivement, l'envie de dormir apparaisse. Et on va les coucher, on va mettre tout un rituel autour du coucher. Moi, ce que j'aime bien appeler un sas de décompression. Et donc, on va leur lire une petite histoire, la lumière sera un petit peu tamisée, et voilà, l'enfant, dans son lit, va avoir ce rituel pour l'aider à s'endormir. Les adultes, on oublie souvent de se réaliser un véritable sas de décompression sur lequel on arrête d'être devant l'ordinateur, on arrête de se mettre en mode éveil, parce qu'effectivement, il y a un temps pour ces activités éveillantes et puis un temps pour laisser le sommeil venir à nous. À l'occasion de la 16e journée nationale du sommeil, une sieste collective sera proposée entre 13h et 14h à l'amphithéâtre Leca de l'hôpital Charles-Nicolle, à l'issue de laquelle se tiendra une conférence-débat jusqu'à 4 heures consacrée aux nouvelles technologies et leur impact sur le sommeil, avec pour invités les spécialistes de l'unité des troubles du sommeil et de la vigilance du CHU Hôpitaux de Rouen.